va bien en ce vendredi matin. Quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de vous retrouver pour notre dernière guidance intuitive de la semaine en compagnie donc de Malvina, ici qui est en obsidienne acajou, en compagnie également de Ludovic, notre personnalité un peu rock avec sa mèche rouge, et en compagnie d'Octave. Ici, pour les nouveaux abonnés, bienvenue, bienvenue dans la famille. Merci de nous avoir rejoints. C'est un immense plaisir et un honneur, un privilège, que dis-je, que vous nous faites en rejoignant notre belle famille. Je vous rappelle que au niveau des commentaires, c'est un espace qui vous est entièrement dédié où vous pouvez échanger entre vous et il y a déjà de très belles affinités qui se sont créées et je m'en félicite. Donc venez, bon café, bon thé, bon réveil. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici donc en cette matinée pour consulter les énergies qui nous traversent au quotidien et pour celles et ceux pour qui ce serait leur première guidance intuitive générale en notre compagnie, je vais vous expliquer. C'est très simple. Trouvez en vous le chemin vous menant vers Malvina, Octave ou Ludovic. Nous ferons un tirage en 3 cartes à l'intérieur aujourd'hui, car il fait trop froid, même si on a eu du soleil et que la journée a été particulièrement belle. On est gâté au niveau du temps en ce moment. Et on se retrouve à l'intérieur. Bon café, bon chocolat, bon thé, euh, tout ce que vous souhaitez en boisson chaude, histoire de bien démarrer la journée. 3 cartes. Nous allons utiliser l'oracle de Noël, l'oracle donc du pays des merveilles et l'oracle de magie pure. Ici, donc un tirage en 3 cartes. On se retrouve d'ici quelques secondes pour commencer le premier message, pour aller voir ce que Malvina a à nous dire. Nous verrons ensuite le message d'Octave et nous terminerons par le message de Ludovic. Chacun des tirages sera suivi de la déclaration d'amour, histoire de faire le point également au niveau sentimental pour cette journée. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vous l'ai déjà dit, mais je ne vous le dirai jamais assez. Donc, laissons et laissez ici votre intuition vous mener vers Octave, Ludovic ou Malvina. Et on se retrouve d'ici quelques secondes. Alors, en ce matin, tout qu'on va mettre Octave et Ludovic ici. Malvina, on va la placer ici, comme ça je pense que vous la verrez. Enfin, elle n'est pas très loin, hein, donc on est bon, on va regarder. Donc, on va prendre une carte déjà pour commencer. L'oracle de Noël. Nous allons prendre également une carte du pays des merveilles. Merci Malvina de me rappeler que je ne l'ai pas passé au-dessus de la bougie pour retirer les anciennes énergies. Ici, alors une carte de l'oracle du pays des merveilles. Dites-moi toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité, par l'intermédiaire donc de Malvina. Malvina, s'il te plaît, à toi de choisir ta carte et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le jeu des 152 mots de Suzy Sen, donc j'irai le chercher pour que nous puissions compléter notre message. Alors, Malvina, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ta carte? Elle s'est retournée.
touc, pas Malvina, mais la carte. Et puis enfin, une carte ici pour l'oracle de magie pure. Et c'est ce que je vous expliquais cette semaine. Au niveau donc du positionnement des cartes, ça sera celle-ci. Au niveau du positionnement des cartes, ici, la carte de gauche, donc l'oracle de Noël, représente les énergies positives. Ici, les énergies qui peuvent venir s'opposer, donc les énergies négatives. Et puis ici, nous avons donc la synthèse. Je vais juste aller chercher le jeu des 152 mots de Suzy Sen et nous allons découvrir ensemble le message du jour de Malvina. Voilà, donc le jeu des 152 mots, c'est bon, je suis allé le chercher. Vous n'avez rien vu, ça ne change absolument rien pour vous. Let's go, c'est parti. Le jeu des 152 mots, je vous rappelle, remplace cette semaine la carte donc de l'un des petits oracles. En ce début de matinée avec Malvina, eh bien nous avons la même carte qu'hier, la carte ici donc du maître. Le maître ici, c'est faire la lumière sur sur des zones obscures, sur l'obscurité et se laisser envahir aussi, se laisser porter par vos ressentis, par votre propre intuition. Là, actuellement, les choses sont en train de se mettre en lumière. S'il y avait des zones d'ombre, s'il y avait des turbulences ou des zones sur lesquelles, eh bien, vous aviez besoin d'éclaircissement, les choses sont en train de s'éclairer et cette carte vous rappelle que vous êtes prêt donc à rencontrer votre guide, à vous connecter à votre lumière intérieure et ainsi vous pourrez guider d'autres personnes à votre tour. Ici, c'est une carte forte, c'est une très belle carte et c'est un renforcement également énergétique, un renforcement des énergies à partir du moment où vous acceptez de, cette aide qui vous est apportée par les guides, par vos guides et à votre tour, vous pourrez transmettre cette lumière. C'est une lumière donc, c'est une lampe tempête. La lampe tempête, quelles que soient les conditions météorologiques, eh bien, la flamme ne s'éteint pas et la lumière reste ici allumée. Et je pourrais déjà, dès maintenant, vous dire brillez, brillez, brillez. N'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur non plus de renforcer votre propre lumière intérieure et vous pourrez également la communiquer autour de vous, chez des personnes qui ont besoin aussi de se reconnecter à leur propre lumière intérieure, à leur propre ressenti, à leur propre intuition. Et il y a il y a un beau renforcement de vos énergies actuellement. Qu'est-ce qui pourrait ici venir se poser? Eh bien, cette lumière qui s'allume, cette flamme qui vient, illuminer, l'obscurité des zones d'ombre, vous invite aussi à vous diriger dans la bonne direction. À savoir que c'est la carte 22 et la carte 22 ici du pays, donc des merveilles, vous invite à définir votre parcours. Donc sachez où vous voulez aller, ayez un plan et justement trouvez aussi votre propre chemin qui vous permettra de pouvoir ici vous réaligner sur votre propre trajectoire de vie, sur votre propre chemin de vie. Ne vous laissez pas aveugler non plus par la fausse lumière. Faites preuve plutôt de discernement et ne vous éparpillez pas et restez ici. Eh bien, soyez prêts à vous connecter et à vous
réaligner, sur votre véritable chemin de vie. C'est la carte 22, on va lire comme tous les jours depuis lundi le passage ici, d'Alice qui est rattaché à cette carte. Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici? Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller, répondit le chat. Peu m'importe l'endroit, dit Alice. En ce cas, peu importe la route que tu prendras, répliqua-t-il. Ici, on vous dit vraiment hein, de savoir où vous voulez aller dans votre propre vie. Il va falloir également vous fixer des objectifs et surtout comprendre que pour que vos rêves puissent devenir une réalité, vous devez savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être et ce que vous voulez créer. Il y a un refus également de se laisser porter passivement par le courant plus longtemps. Foncez dans les meilleures conditions pour vous. Et ceci est d'autant plus rendu possible que nous avons ici au niveau de la carte, donc des énergies positives, la lumière qui vient éclairer votre propre chemin. Et donc faites preuve de discernement et ne vous éparpillez pas non plus trop dans les considérations, dans les fausses pistes qui pourraient s'ouvrir à vous et dirigez-vous avec confiance, avec discernement dans ce qui vous paraît être juste, être bon pour vous. Ici, au niveau de la carte de l'oracle de magie pure, nous avons les ancêtres. Alors, les ancêtres, c'est une carte qui est extrêmement complémentaire de la carte maître, puisqu'ici, on nous parle d'un lien familial très fort, d'un lien avec... vous pourriez être accompagné ici au quotidien par une personne de votre entourage, de votre famille qui n'est plus une personne disparue, mais qui occupe encore une grande place dans votre quotidien. Je pense que c'est cette personne ici qui vient aussi et qui vient vous montrer surtout le chemin que vous avez à prendre. C'est une carte pour moi qui est une carte de mémoire, il y a un travail de mémoire, il y a un travail également de transmission. Ce que l'on vous a transmis, ce que cette personne vous a transmis, à votre tour de pouvoir justement le transmettre. C'est une carte ici bien sûr dommage et c'est aussi la manifestation dans vos vies respectives et bien de ce lien, de cette personne que vous avez chérie, que vous avez aimée et qui aujourd'hui n'est plus, mais que vous pouvez retrouver à n'importe quel moment, car cette personne vous accompagne ici au quotidien. Nous allons prendre donc 3 alors, je n'ai pas besoin du fil. On va prendre 3 mots sous forme de synthèse. On va regarder ici ce que nous pouvons avoir. Alors, il y a une dépendance. Alors, on va voir par rapport à quoi. Cette dépendance ici, où il y a de la rivalité aussi dans l'air, et puis il y a des disputes. Eh bien, tout le monde ne serait pas forcément d'accord pour que vous puissiez ici vous émanciper et pour que vous puissiez tout simplement vous reconnecter à vous-même, à votre chemin et sur votre chemin de vie. Il va falloir travailler ici et renforcer votre propre ancrage dans l'atra-terre pour pouvoir croître et pour pouvoir suivre la voie qui est la vôtre tout en définissant ici votre propre parcours. Il y a des personnes qui pourraient voir ceci d'une manière pas spécialement très bienveillante. Ça pourrait mener à des ruptures, ça pourrait mener à des liens que vous seriez ici contraints de couper parce que ce sont des liens qui vous abaissent et qui vous rendent dépendante ou dépendant. Donc ici, suivez votre lumière,
définissez votre parcours et vous êtes accompagné, vous êtes guidé ici par une personne de votre entourage proche. Ça peut être au 2e ou 3e degré aussi, hein, au niveau de l'arbre généalogique, mais c'est une personne que vous avez chérie, que vous avez aimée profondément, qui aujourd'hui n'est plus, tout du moins dans notre espace-temps. Elle est passée de l'autre côté et de l'autre côté, elle vous envoie des signes, elle vous fait également des signes. On me dit que vous pouvez bien sûr lui parler, qu'elle vous entend et qu'elle vous répondra. L'amour qu'elle vous a apporté, tout ce qu'elle vous a apporté, eh bien aujourd'hui, c'est à vous de le non seulement de le transmettre, mais de vous le prodiguer. Voilà ici ce que nous pouvions dire en ce vendredi matin avec Malvina. Je vous laisse avec la déclaration d'amour de Malvina et on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message d'Octave. Moi non plus. Vous pouvez peut-être tenter le coup comme ça, au débeauté, au beau milieu d'une conversation. Si on ne vous répond pas un « quoi moi non plus », interloqué ou exaspéré, c'est que votre déclaration a toutes les chances d'avoir été reçue 5 sur 5. Non, n'oubliez pas pour autant d'adresser un petit merci à Serge Gainsbourg. Alors, avec Octave, en ce vendredi, on va mettre Octave ici. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez peut-être pas très bien. Je vais poser Malvina ici. Tac, je viens de ranger les mots que nous avons utilisés et on est reparti ici pour un nouveau message, celui donc d'Octave. On y va. On va regarder ici ce qu'Octave a à vous transmettre, a à vous dire par son message, donc en ce début de matinée. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si les messages vous parlent, si ça fait résonance en vous ou non. C'est toujours un réel plaisir pour moi que d'avoir vos retours et je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes ici tous les membres de notre belle famille qui viennent nous remercier au quotidien pour les messages qui sont transmis et qui apparemment parlent plutôt bien et j'en suis très 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 heureux. Merci à vous et du fond du cœur un immense merci. Bien, alors là j'en ai trop. Octave, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, sélectionner ta carte? Non, t'as pas envie? Bon, et ben alors. J'en ai trop ici. Là, j'en ai 3. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une qui se détachait du lot. Ah, bah, ça sera celle-ci, donc la première à être tombée des deux, et puis donc une carte de l'oracle de magie pure. Mettez-nous sur le chemin. Octave, quelle est la carte que tu souhaites utiliser ce matin pour la synthèse? La première, c'est-à-dire celle-ci. Ok, on est bon. Alors, let's go, c'est parti. Ici, Octave nous parle donc d'émotions en ce début de matinée. Je vais mettre la carte ici. Non, je vais la mettre là finalement. Je la laisser à sa place. Ici, nous voyons une famille, une famille qui est réunie pour chanter, pour célébrer la vie et en chantant ramène et amène de la magie, amène ici des fait monter les énergies. Il y a un côté émotionnel et qui nous invite aussi et qui vous invite en ce vendredi à accueillir les émotions négatives afin de les laisser
partir. Ici, si elles sont réunies, c'est pour chanter, c'est pour célébrer la vie et également pour, tout simplement remplir, l'espace d'une mélodie, qui est, on chante à l'unisson et chantons donc ce matin, je vous invite à chanter, chanter, chanter pour justement permettre aux énergies qui peuvent être négatives, eh bien de partir. Dites-leur que, elles ne sont pas les bienvenues, que vous voulez, aujourd'hui vraiment ramener, de la beauté, presque de la magie et c'est, l'opportunité de pouvoir, dire, à l'univers à quel point vous êtes, reconnaissant, pour tous les bienfaits que l'univers peut vous apporter au quotidien et donc, accueillez les émotions négatives qui sont en vous, pour, les laisser partir et pour accueillir justement, eh bien, les énergies ici, les énergies positives et ça fera de toute façon monter votre taux vibratoire et ça vous apportera vraiment ça va générer de belles énergies pour renforcer, et pour vous donner, l'énergie nécessaire pour pouvoir, ici, eh bien, être beaucoup plus léger, beaucoup plus en harmonie. Cette chanson ici, ces vibrations, c'est, des vibrations énergétiques qui mènent à l'harmonie justement. C'est un bel échange qui est, rendu, possible, entre ces personnes et donc célébrer la vie, célébrer, ici, vraiment, débarrassez-vous de toutes ces pensées, qui viennent, abaisser vos énergies, les énergies basses, pour justement, eh bien, accueillir les énergies positives, pour vous accompagner en ce vendredi. Ici, au niveau de la carte d'Alice, eh bien, on vous rappelle également que vous êtes rare et libre. Et la carte ici, très très jolie carte, Alice est posée au milieu de ses fleurs, il y a un très bel épanouissement. C'est en trouvant justement cette mélodie, en trouvant et en célébrant la vie, que vous pouvez ici aussi profiter des graines que vous avez plantées, que vous avez vraiment entretenu avec amour, avec, bienveillance pour, avoir cette, magnifique, floraison et vous êtes ici, vous êtes merveilleusement unique. Cette, unicité ici est importante à rappeler et autant ici on vous invite à accueillir les énergies positives, mais on vous invite surtout à accepter à quel point vous êtes un être unique, et qui est, ici en voie d'épanouissement. C'est comme oui, ce sont ces fleurs qui se présentent à vous. Il y a des pensées, il y a nourrissez-vous aussi comme vous avez pu nourrir la terre, des bons ingrédients pour justement profiter de cette floraison, prospère et abondante. Celui qui a répondu prospère, youpla boum, non, c'était pas ça. Alors la carte 38, on va lire le passage ici ensemble. Y a-t-il d'autres personnes que moi dans le jardin? Demanda Alice, qui préféra ne pas relever la dernière remarque de la rose. Il y a une fleur qui peut se déplacer comme toi, répondit la rose. Je me demande comment vous vous y prenez. Ici, luttez pour trouver des lieux où les autres vous acceptent tels que vous êtes, où vous vous sentez à votre place. Euh, accueillez et cultivez cette différence, votre singularité, pour que fleurisse votre plein potentiel. Ici, on évacue les tensions négatives par
le chant, alors ça peut être par une autre activité, mais on évacue les énergies négatives pour ici renforcer votre propre épanouissement, votre propre hem, élévation énergétique et pour, ici progressivement, trouver votre plein potentiel. Vous n'êtes et vous ne pouvez être ni classé ni défini. Alors, refusez de vous conformer à une norme. Explorez également les frontières, hein, de l'esprit humain et sachez à quel point vous êtes précieux et rare. Il est important, bien sûr, de le rappeler, et de vous le rappeler et surtout de l'accepter. Ici, nous avons donc la pyrokinésie, une carte que nous avons eue également hier. Ici, il y a des débats, il y a des choses qui vous animent, qui allument en vous un feu intérieur qui peut vous mettre en rage, qui peut aussi provoquer une véritable révolution par rapport à des désaccords. On pourrait peut-être vous faire croire ou vous imposer des choses. Donc ici, apporter un apport extérieur des énergies négatives, sachez les accepter, sachez les accueillir pour pouvoir vous en débarrasser, pour trouver ici un équilibre. Et il y a quelque chose qui prend feu en vous et qui vraiment retient et retire toute votre attention. Ici, il est important justement de vous rappeler que personne ne doit vous imposer ce que l'on peut qualifier comme faisant partie de la norme, ce que vous devez faire ou ce que vous devez penser. Non. Les personnes qui aujourd'hui auraient tendance à vouloir vous imposer leur choix, vous imposer leur ressenti pour que partager est important, vouloir les imposer en est une autre et vous n'avez pas à vous laisser ici submerger. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous met vraiment face à vous-même et qui doit vous, au lieu de vous abaisser, vous devez ici eh bien, cultiver votre authenticité pour enfin oser être vous-même ici. Et vous devez, bien sûr, hein, ce sont des sujets ici, hein, il y a des échanges, mais qui viennent, vous mettre, au com le feu intérieur. Ce feu intérieur qui peut être généré par les énergies, pardonnez-moi, négatives, doit se transformer, en feu de joie. Voilà ce que l'on me dit. Je suis en train de perdre en même temps, pardonnez-moi, tac, mon voilà, je suis mieux, j'ai retrouvé ici. Alors on nous parle de quoi? Il y a de l'orgueil, hein, derrière tout ça, bien sûr. L'orgueil. Ne vous laissez pas, ici, mmh, mmh, enorgueillir peut-être par des choses, il y a une question d'orgueil. Il y a une question de se préserver. L'orgueil en est-il ou est-ce ici, eh bien, la résultante de ce que l'on souhaite vous imposer? Alors vous pourriez vous dire orgueilleux, orgueilleuse, mais finalement ce n'est autre que la traduction de ce besoin de protection pour renforcer justement votre authenticité. Il y a des confidences qui peuvent être faites également on nous parle également des finances. Alors les finances ici, non, ne sont pas, elles sont nécessaires, il faut savoir aussi les accepter. Vous pourriez vous enorgueillir si jamais vous, gagnez bien votre vie et il pourrait y avoir une forme de fierté, mais il n'y a pas de quoi être fier. Acceptez, l'argent qui est aussi, de l'énergie, ça v ne le dispersez pas et faites-le, fructifier. Ici, la confidence, eh bien, il y a des échanges justement, c'est peut-être en lien avec, la pyrokinésie, à savoir que, eh bien, il y a peut-être des choses qui vous sont dites, que qui vous ont, qui vous ont été confiées, qui,
vous mettent en qui peuvent générer de la rage et finalement vous pourriez vous sentir vous sentir de l'orgueil par rapport à ça. Mais l'orgueil n'en est là pour le coup n'en est pas. L'orgueil est plutôt une une tentative de protection. Pour respecter votre intégrité physique et psychologique et surtout respecter votre propre dignité. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Octave en ce vendredi matin. Je vous laisse avec la déclaration d'amour d'Octave et on se retrouve tout de suite après pour le message de Ludovic. Ma voix peut te guérir. Tu as besoin de BAD. Classique parce que la formule provient en droite ligne du XVIIe siècle, et classe parce qu'il faut lui reconnaître une certaine allure. Cela dit, elle n'est pas non plus dépourvue d'allusions quand on sait que le mot « obad » pouvait jadis revêtir deux sens différents. Le premier était le chant dont un amoureux, en principe à l'aube, d'où son nom, et sous son balcon, gratifiait sa bien-aimée. Le second était nettement plus leste, car donner l'aubade revenait aussi à honorer la dame de manière beaucoup moins platonique. Alors, avec Ludovic, tac, ici, on va remélanger tous les mots que nous avons utilisés jusqu'à maintenant. Octave, ici, parfait. Ludovic, sur ton piédestal, sur le coffret. Et on y va donc avec Ludovic. Nous allons prendre les 3 cartes. Donc déjà, la première, l'oracle donc de Noël pour les énergies positives vous concernant. Nous allons prendre ici l'oracle du Pays des Merveilles également pour tout ce qui est de l'ordre des énergies négatives. Donc, c'est-à-dire des énergies ici où ce que vous devez accepter ou travailler également. Alors, est-ce que je peux en avoir une, s'il te plaît, ou non? Sans quoi, je vais aller la chercher. Là, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Eh bien, ça sera celle-ci. OK. Et puis, donc, il nous manque la carte de la magie pure pour la synthèse. Le résultat, donc. Et voilà donc pour Ludovic. Alors, en ce vendredi matin avec Ludovic, on vous parle de la méditation. C'est une carte que nous avons eue hier. Il va falloir ici aller chercher à l'intérieur de vous-même eh bien, le courage et le bien-être, l'épanouissement intérieur pour vous permettre d'avancer, de renforcer vos propres énergies de façon à ce que, quelle que soit la météo extérieure, quelles que soient les situations que vous pouvez et que vous pourriez traverser, eh bien, de pouvoir rester ici dans l'ici et maintenant, mais sans être impacté par les événements, par les situations que vous pourriez vivre. On vous demande ici, et c'est la carte nous indique vraiment que vous avez actuellement, nous l'avions également hier, cette carte, elle ressort aujourd'hui. Vous êtes sur la voie ici de retrouver votre
votre votre équilibre intérieur, pour pouvoir traverser la vie avec légèreté, avec pour être voilà, pour être là, dans l'ici et maintenant, et pour pouvoir être sur le chemin justement de l'équilibre. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ça? La persévérance. Vous pourriez à un moment donné en avoir peut-être marre, car vous pensez peut-être à juste titre qu'il est temps justement pour vous de trouver cet équilibre, même si cela demande un effort intense pour lequel vous auriez peut-être tendance à vouloir baisser les bras en vous disant mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Dites-vous que il faut du temps pour pouvoir trouver cet équilibre intérieur. Surtout, ne baissez pas les bras, et vous êtes ici sur le chemin, un chemin qui est de la progression, quelque chose qui est en progrès. On va lire le passage rattaché à cette carte. Je crois que nous l'avons eu hier, mais même s'il y a actuellement une période de travail intense et difficile, il y a de toute façon, il y aura une réussite et vous réussirez à trouver la paix intérieure. Détermination, bien sûr, résolution aussi, hein, pour passer à l'étape suivante. Il y a une envie également d'améliorer votre statut et d'être récompensé. Changez rapidement, avec force et endurance, mais ne confondez pas vitesse et précipitation. Mais parce que là, vous avez sur le chemin de l'équilibre intérieur beaucoup d'informations à intégrer et à gérer. Mais ne confondez pas vitesse et précipitation. Les choses se font pas à pas. Je voulais lire le passage, je ne l'ai pas lu d'ailleurs, autant pour moi. Et voilà ce que la carte d'Alice ici, voici le passage qui est rattaché à cette carte. Ma foi, dans mon pays à moi, répondit Alice, encore un peu essoufflée, on arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant très longtemps, comme nous venons de le faire. On va bien lentement dans ton pays. Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins 2 fois plus vite que ça. Ici, il peut y avoir une impression de lenteur, une impression que les choses n'avancent pas comme vous aimeriez, mais résistez. Ici, faites preuve de déterminisme, ne lâchez rien et croyez surtout en vous. L'heure est venue, l'heure en même temps, ici vous vous rapprochez de ce temps, de l'épanouissement intérieur, et surtout ici gardez le cap, et vous pouvez aussi pratiquer la méditation, des exercices. Ce que je vous disais hier, j'en profite parce que j'ai le livre à côté de moi. Je vous parlais de la cohérence cardiaque. C'est le 365 du docteur David O'Hare. 3 fois par jour, 6 fois par minute, 5 minutes. C'est le guide de la respiration anti-stress. Si vous tapez donc cohérence cardiaque sur YouTube, vous allez trouver ici des vidéos pour pratiquer justement la cohérence cardiaque, et vous verrez que ça pourra vous faire le plus grand bien. C'est quelque chose que j'ai découvert et que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert cette semaine avec le praticien en gestalt thérapie avec lequel j'ai entrepris ce travail personnel. Et vraiment, ça m'a fait et ça me fait beaucoup de bien. 3 fois, donc c'est la règle du 365, c'est 3 fois par jour, 6 fois par minute au niveau de l'inspiration et de l'expiration, et ceci pendant 5 minutes. Ici, on nous parle de, eh bien décidément, je crois que nous avons eu toutes les cartes également ici. Je me demande même si c'est pas le même message qu'hier finalement. On nous parle de la
télékinésie, il va falloir que vous puissiez, contrôler. Alors le contrôle est toujours, difficile, car, trop de contrôle est épuisant, pas assez, eh bien, ne peut pas convenir non plus et on nous parle des obstacles. La pointe ici de l'épée, hein, de ce glaive est pointée vers le haut et vous voyez qu'en retrouvant ce pouvoir magique, cette volonté, ce déterminisme, eh bien, vous pourrez vous ériger tel ce glaive avec la pointe vraiment, en direction du soleil et vous pourrez laisser ici ce propre épanouissement remplir et envahir tout votre espace et ici, on a une très belle illustration de l'équilibre intérieur. Alors, ne soyez pas, défaitistes, ne vous laissez pas décourager. Les choses sont en mouvement et les choses sont en train de se faire. Pratiquez aussi, donc soit comme nous venons de le dire, des exercices de cohérence cardiaque, pratiquez peut-être la méditation, le yoga, prenez du temps pour vous, c'est important, où vous êtes, ici, heu, centré sur vous-même pour entendre aussi les messages que votre corps a à vous transmettre. Vous pourriez sentir également, peut-être des endroits, en vous qui sont plus tendus que d'autres. Sachez les décrypter, sachez les reconnaître, et en comprendre le sens. Nous ferons, je pense courant de semaine prochaine, dites-moi si l'idée peut vous plaire ou non, nous consacrerons une émission particulière à travers les oracles à ce qui est de l'ordre de la somatisation et du sens justement de la somatisation. On pourrait prendre un domaine, admettons, je sais que nous sommes nombreux à avoir du mal à trouver le sommeil, on pourrait parler de l'insomnie et puis voir ce qu'il y a derrière l'insomnie, voir les messages qui sont attachés et rattachés à l'insomnie, car bien sûr, si nous avons du mal à trouver le sommeil, il y a une raison. La raison, encore faut-il la mettre en lumière pour la comprendre dans son essence. Et ici, c'est ce que nous ferons, donc si vous le souhaitez, eh bien, dans une émission la semaine prochaine. Voilà ici ce que nous pouvions dire. On va prendre 3 mots ici pour le message de Ludovic. Alors, 3 mots, je les ai, touc, on est bon. Les 3 mots sont à l'envers. On nous parle de surprise. Vous pourriez être surprise, bien sûr, ou surpris en retrouvant votre équilibre intérieur, parce que vous allez découvrir par justement ce potentiel qui est en vous et que vous pourriez ici découvrir en découvrant justement eh bien cet équilibre intérieur. Vous pourriez vous surprendre. Laissez aussi la surprise se faire et ça nous dit aussi ne soyez pas trop dans le contrôle. Le contrôle est important, bien sûr, mais c'est comme tout, à juste dose. Laissez aussi de la place pour les surprises, pour la surprise. Mais ici, la surprise sera d'autant plus bénéfique si vous passez par ces moments de repos. On parlait de la méditation, là nous avons le terme repos. Vous pourriez être surprise par ce repos, donc c'est-à-dire vous pourriez être surprise par les bienfaits de l'équilibre intérieur. Car aujourd'hui, peut-être que les sentiments sont exacerbés, peut-être que la fatigue fait que justement vous prenez peut-être les choses trop à cœur. Le tout étant un savant équilibre, c'est le cas de le dire, entre ce que vous ressentez, entre ce que vous vivez, et puis entre justement ce que vous
percevez aussi venant de l'extérieur. Quelles répercussions ça a sur vous? Eh bien, laissez justement, faites place à la surprise. Vous allez vous surprendre de toute façon, mais vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous, donc par le repos. Et le danger, justement, serait de ne pas accepter précisément dont vous avez besoin et dont voilà, vous avez besoin de repos, je me répète, mais le danger serait de ne pas écouter, de ne pas accueillir eh bien, les messages qui vous sont transmis, qui vous sont envoyés sur ce chemin de la progression. Donc attention, ne vous perdez pas non plus dans trop de repos parce que là, vous seriez amorphe. Et aujourd'hui, il ne convient pas d'être amorphe, il convient d'être sur le chemin de la progression. Donc, il faut du déterminisme, de la détermination, de la volonté, mais à juste dose. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Je vous laisse avec la déclaration d'amour de Ludovic et on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message général qui s'adresse à nous tous. Ne m'aime pas tant, ne m'aime pas tant. Tu me fais mal, laisse-moi t'aimer, moi. Ainsi s'exprime Gustave Flaubert dans une lettre à Louise Collet, écrite au cours de la nuit du 8 au 9 août 1846, traduisant une quête éternelle de l'adoration amoureuse. 158 ans plus tard, en tout cas, on ne saurait démentir. Encore une fois, un grand merci à Malvina, Octave et Ludovic. Nous allons conclure cette dernière guidance générale de la semaine ici par le message général, comme je le disais avant la déclaration d'amour. C'est un message qui s'adresse à nous tous, à toutes les personnes aussi qui découvriront cette vidéo, qui pourront peut-être être surprises par justement par la découverte de notre chaîne. Et c'est pourquoi il est important justement de pouvoir et de penser à liker la vidéo pour le référencement de la chaîne. Nous en avons le plus grand besoin. Ici, car il y a encore trop d'écart entre le nombre de vues et le nombre de pouces. Alors un grand merci à toutes les personnes qui pensent à mettre leur pouce, mais à un moment donné, je pense que je vais faire comme Chrysange, je vais sortir, ma chère Chrysange, il va falloir que tu me prêtes ton martinet pour amener un petit peu de discipline et penser surtout, avec beaucoup d'humour et d'ironie, à justement se servir du martinet pour, si cela est nécessaire, inciter eh bien, tous les membres de la famille, toutes les personnes qui s'arrêteront sur cette vidéo, à liker, à la liker, c'est important, vraiment. Vraiment. Je ne vais pas vous embêter avec ça, vous le savez très bien, mais il est important de penser à liker la vidéo. Ça aide vraiment au référencement donc de la chaîne, de nos chaînes respectives. Hein. Alors, allons-y pour... Ok, Alice est capricieuse. Et là, normalement, on est bon. Touc. Et une carte de magie pure. Et voilà. Alors, afin que nous nous quittions et que nous puissions reprendre le cours normal de nos vies respectives, que nous puissions aller vaquer à nos occupations, avant que nous nous retrouvions donc à 10 heures tout à l'heure pour la voyance générale du jour, il est temps de voir, eh bien, ensemble, le message qui nous est adressé.
Aujourd'hui, nous sommes dans l'affection. L'affection ici, c'est un échange de cadeaux. C'est un cadeau pour moi que de vous retrouver au quotidien. Et ici, il est temps aussi, la carte du cadeau nous indique qu'il est temps de se mettre et de mettre de l'amour dans les cadeaux que j'offre. Les cadeaux ici, donc c'est un échange et c'est quelque chose qui mettons de l'amour dans ce que nous faisons, dans ce que nous au quotidien. Soyons, aussi, mettons de la bienveillance, mettons, du respect, mettons, de l'amour, tout simplement dans nos actions, dans nos paroles, dans notre écoute. Ne soyons pas dans le jugement non plus et ne jugeons, personne car nous ne serons jamais à la place de des autres et ici, il est important justement de mettre de l'amour dans les cadeaux que nous offrons et que nous pouvons également nous offrir. Donc ici, le fait de partager, de mettre de l'amour, c'est de mettre aussi de la beauté dans nos vies, de mettre, de rendre le monde plus beau en offrant ce que nous avons, de plus beau justement à partager, à transmettre. Il y a pas de petits ou de grands cadeaux, il y a des cadeaux. Et les cadeaux ici, bien sûr, avec l'oracle de Noël, en période de Noël, on aurait parlé des cadeaux matériels, mais le cadeau de la vie, soyons reconnaissants aussi, tous et toutes, d'être là où nous sommes, d'être en vie et remercions justement la vie avec amour, compassion, et soyons ici, encore une fois, des porteurs et des porteurs de lumière, des porteurs d'espérance. Restons dans le discernement et en offrant la meilleure version de nous-mêmes, en gardant nos cœurs purs, nos cœurs authentiques. Alors, croyez-moi, ceci est un cadeau pour celles et ceux que nous rencontrons au quotidien, qui ont aussi le besoin, l'envie de vous retrouver, que ce soit au niveau familial, au niveau amical. Il y a un très très bel échange. Ici, un échange pur, authentique et surtout rester dans cette authenticité, dans cette bienveillance. Et ne jugeons pas celles et ceux qui n'ont pas la chance que nous avons, car sans vouloir faire de jeu de mots, eux, vraiment, ne sont pas des cadeaux. Ici, on nous dit de bien examiner la situation, de prêter attention, de scruter, d'analyser, de poser des questions et surtout de réfléchir avant d'agir. Voyez, on parlait justement ne jugeons pas. Eh bien, on aurait peut-être tendance trop hâtivement à juger, à vouloir encore enfermer les gens dans des cases, à vouloir serrer vraiment par des qualificatifs telle et telle personne, telle ou telle situation. Restons ici, ne, ne prenons pas ne prenons pas parti. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire, restez fidèle à qui vous êtes, et si jamais il y a des sujets, si jamais il y a des choses qui vous font réagir, eh bien, prêtez attention aux détails, posez-vous un maximum de questions afin de pouvoir réfléchir avant d'agir. Vous savez, il y a des mots qui peuvent dépasser les pensées, que l'on regrette après coup, car nous ne nous sommes pas posés suffisamment de questions. Et nous le regrettons et nous pouvons le regretter amèrement après. Ici, nous avons le Burning Man. Quelle belle carte pour cette fin ici de guidance intuitive générale pour conclure la semaine. Ici, l'affection que nous nous portons, eh bien, nous met aussi en fête. C'est une fête de retrouver celles et ceux que nous aimons, car pour construire cet homme, ici le Burning Man,
Seuls, nous ne pouvons pas le construire, ou alors nous allons construire un petit Burning Man. En revanche, si nous nous mettons ensemble pour le construire, pour ici nous connecter aussi aux énergies divines pour former un égrégore, pour célébrer la vie. Alors le pouvoir du collectif ici est très important. Nous sommes tous et toutes co-créateurs. Unissons nos énergies, unissons nos forces, unissons-nous. Ne soyons pas divisés, ne soyons pas partagés. Et unissons-nous pour construire le plus beau, le plus grand des Burning Man, afin de former et de continuer d'alimenter les énergies pures, authentiques, par les égrégores que nous formons et par l'égrégore que nous avons formé depuis dimanche dernier par la prière collective, la prière suprême à Padre Pio. Très certainement, nous reviendrons pour un instant de prière collective dans le courant du week-end, c'est même sûr. Et ici, la situation peut s'embraser, la situation, ça peut prendre feu, et le feu, n'oublions pas, c'est la passion. Nous sommes tous et toutes des êtres passionnés. Le monde est passionnant. Et ici, posons-nous encore une fois toutes les questions, prêtons attention aux détails et réfléchissons bien avant d'agir pour ne pas regretter après coup. Eh bien, ce que nous pourrions dire. Ici, il est important justement de pouvoir nous réunir, de pouvoir être ensemble et pour co-construire le monde, transformer ici ce que nous ne voulons plus. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre des mauvaises énergies, eh bien, nous allons ensemble les déposer dans le Burning Man que nous allons faire brûler, de façon à pouvoir nous en débarrasser et que ceci puisse être chez vous, chez nous, ensemble, un jour de fête. Allez, 3 mots pour terminer. On nous parle de miroir. La relation à l'autre est un effet miroir. Je vous rappelle que toute relation à l'autre est une relation miroir. Je m'aime. Je m'aime à travers toi pour l'image que tu me renvoies de moi-même. Voilà la véritable signification du je t'aime. Le je t'aime, c'est je t'aime à travers. Donc, je, oui, j'en bafouille d'ailleurs. Je t'aime veut dire je m'aime pour l'image que tu me renvoies de moi-même, qui est une image satisfaisante, qui est une image épanouissante. Et on se retrouve chez les uns, chez les autres. Il y a des résonances, il y a des similitudes, parce que l'on se voit aussi dans telle et telle situation vécue par telle ou telle personne. Le miroir, c'est aussi regardons la beauté de notre être, la beauté qui nous est que nous avons sous nos yeux au quotidien. Eh bien, regardons-nous, prêtons attention aux détails et regardons ce que le miroir a à nous apporter. Le miroir ici peut très bien vouloir dire dépasser ce que vous voyez pour aller voir au-delà des apparences. On revient sur la confidence et nous avons le côté spirituel ici. L'être humain est un être spirituel, évidemment, malheureusement, beaucoup l'ont oublié, que nous sommes de nature divine. Et la confidence ici, je l'interpréterais sous la forme presque de
l'initiation, en regardant à travers et au-delà du miroir, nous pouvons entendre le murmure de l'âme et atteindre ce qu'il y a de plus profond chez l'autre, au-delà des apparences. Alors, mes chers amis, posons-nous les bonnes questions, prêtons attention aux détails et réfléchissons bien avant d'agir pour ne pas avoir regretté par la suite nos actions ou nos paroles. Restons bienveillants, restons dans la lumière et surtout remercions l'univers pour tous les bienfaits. Remercions Gaïa, remercions la Terre, remercions les astres, le, le céleste, ici le divin, qui nous accompagne au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc tout à l'heure à 10h pour une nouvelle voyance générale. Nous irons tout à l'heure, nous arrêterons le temps d'une petite heure, comme tous les jours, sur un événement dont vous avez tous entendu parler et qui m'a posé ici un grand nombre de questions. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la voyance de 10 heures. Et en attendant, prenez soin de vous. On n'oublie pas de vibrer, de résonner, de briller, 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 de rire, d'échanger, de partager, de s'aimer aussi. Aimons-nous à la fois. Évidemment, on ne peut pas aimer tout le monde, hein, il y a des énergies qui ne sont pas compatibles, mais sachons aussi dire à nos proches que nous les aimons, sachons aussi nous dire que nous nous aimons, c'est important. Et ça nous permet justement de faire monter nos énergies, de faire monter nos vibrations, aussi de maintenir nos vibrations hautes. Et je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit donc à tout à l'heure à 10h. Ciao, ciao.